Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tag Harry Potter puisque c'est mes livres préférés depuis que je suis ado, que j'ai totalement grandi avec Harry Potter et en plus on m'a demandé de faire ce tag donc je le fais, je l'ai vu circuler mais vraiment très vite fait donc j'ai trouvé les questions. Il y en a 25 et j'ai plus beaucoup de batterie donc j'espère que ça va passer, normalement oui j'espère, pas sûr. J'avais prévu de filmer avec la baguette d'Hermione et mon écharpe Gryffondor sauf que je les ai oubliés chez mes parents. Et je voulais tellement faire Harry Potter jusqu'au bout, je veux dire, j'ai quand même 2 écharpes Gryffondor et la baguette magique d'Hermione que j'avais eu à Noël une fois, enfin c'était juste le cadeau de fou. Bref, donc malheureusement, imaginez que j'ai l'écharpe de Gryffondor et la baguette magique d'Hermione. Voilà. Alors, mon Weasley préféré. Je ne sais pas. Je suis pas vraiment de Weasley préféré, je les aime un peu tous. Sinon, il y a Percy que je suis pas trop fan de Percy. Je sais pas, j'aime bien les frères. Fred et George, ils me font rire. Ils sont marrants je trouve, Fred et George, Weasley. Je pense que tout le monde va répondre. Mais j'aime bien le père aussi, Arthur, il me fait rire. Et la mère elle est trop mignonne aussi. Bref, je les aime tous. Ton personnage féminin préféré, ce serait Hermione. C'est totalement pas original mais j'aime beaucoup Hermione. J'ai un peu grandi en voulant être Hermione et en même temps Emma Watson, enfin voilà, c'était un peu mes 2 modèles en grandissant en fait. Mais ouais, voilà, sinon Luna je la trouve totalement barrée, elle me fait rire mais elle est totalement barrée cette nana. Bellatrix Lestrange elle est aussi barrée mais pas dans le bon sens, elle pour le coup elle est totalement... elle est un peu folle cette nana. Mais voilà en tout cas, ouais, je sais pas ce que je pourrais dire en final. J'aimais beaucoup Fleur de la Cour aussi, mais j'aime pas le personnage dans le film. Donc je sais pas trop, je vais dire Hermione. Ton méchant préféré? J'aime bien Malfoy, même si je trouve qu'à la fin des livres et des films, il se fait un peu totalement maltraiter, le pauvre, et il perd totalement sa dignité. Mais sinon Voldemort. Yes. Ton professeur préféré? J'aime bien McGonagall. Ouais, McGonagall. Non, Bouchoura. Non, Flitwick. Il me fait trop rire le professeur Flitwick. Sinon, ouais, McGonagall j'aime bien quand même. Ou Gilderoy Lockhart. Alors lui, il me faisait tellement rire dans le 2e film et dans le 2e livre d'ailleurs. Il est tellement abusé ce mec. Ou j'aime beaucoup aussi Remus Lupin, forcément. Voilà. Je les aime un peu tous. Tu préfères, mon dieu, laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Je pense que je vais plutôt passer une journée avec Lockhart à l'écouter parler de lui-même. À la limite, j'apporterai des boules qui comme ça j'aurais pas longtemps. Duéliser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère. Je préférerais me battre avec Bellatrix quand même. Ouais, ce serait drôle de l'entendre. Ouais, vous voyez? Une très mauvaise imitation de Bellatrix Lestrange, mais bon, c'est pas grave. Voyer jusqu'à Poudlard. Voler sûrement. Jusqu'à Poudlard en Poudlard Express. Voyager, ah d'accord. Voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante. Non, j'aimerais trop prendre la Poudlard Express, ça doit être trop cool. Et puis j'ai trouvé devant la dame qui disait: vous voulez une friandise? Une pâte à citrouille, voilà. Bref. Et puis je pourrais peut-être rencontrer des gens de Poudlard où je pourrais me faire attaquer par les détraqueurs. Ce serait cool. Boom. Embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage. Alors je suis désolée si la caméra a bougé mais j'ai dû arrêter puisque j'avais plus de batterie pour continuer de filmer donc je reprends le tag. Entre temps j'avais laissé de flash mais bon. Voilà. Donc j'en étais à la question 9, embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage. Alors je sais pas qui a inventé cette question, il faut quand même être un minimum tordu pour y avoir pensé. Je ne critique personne bien sûr. Embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage. Je dirais donner un bain à Ombrage. Mais c'est vraiment parce que j'ai pas envie d'embrasser Voldemort. 10. Monter un hippogriffe ou l'éclair de feu. Alors j'adore Buckbeak, ou Buck, mais j'ai déjà une peur bleue des chevaux et de tous les animaux qui sont à peu près gros.
c'est-à-dire tout ce qui est plus grand qu'un chien quoi. Donc ça me fait un peu peur de monter sur Buckbeak, surtout qu'il a quand même des énormes serres et un énorme bec et il vole, donc en gros si je tombe je meurs quoi. Alors s'il veut me faire tomber ou quoi il peut. Donc je sais pas trop, je pense que je préférerais voler sur l'éclair de feu. Ouais, je pense que je préférerais voler sur l'éclair de feu. Alors, catégorie livre versus film. Un personnage que tu visualises différemment dans les livres que dans les films. Alors il me semble que McGonagall, il me semble, alors ça fait très longtemps que j'ai pas lu les livres, mais il me semble que McGonagall elle est blonde dans les livres et elle l'est pas dans les films. De qui j'ai été choquée de voir, enfin choquée, c'est un grand mot. Je saurais pas trop dire, la plupart des personnages ressemblent à peu près à ce que j'avais en tête, notamment dans le trio Harry, Ron, Hermione. Enfin, j'imaginais Hermione plus moche quand même que Emma Watson, ceci étant dit. Ouais, j'imaginais un peu plus moche quand même, avec les cheveux beaucoup plus ébouriffés et tout ça. Après Ron, non, ça va. Voldemort, je le voyais plus avec les yeux rouges et tout, vraiment comme dans le livre, mais voilà, ils ont expliqué qu'ils voulaient l'humaniser un petit peu en lui mettant des yeux bleus dans le film. Sinon, non, sinon je suis pas déçue des personnages en général, mais ça fait très longtemps que j'ai lu les livres, donc c'est vrai que j'ai plus en tête les personnages du film que les personnages du livre pour le coup, donc j'ai un peu de mal à faire la comparaison entre les deux. Un film que tu préfères au livre? Alors certainement pas le 6 parce que le 6 est totalement horrible, l'adaptation du film, enfin l'adaptation du livre est totalement mal faite je trouve. Il y a tellement de choses qui se passent dans le 6e livre, donc c'est Le Prince de Sang-Mêlé pour celles qui ne voient pas auquel je fais référence. Le Prince de Sang-Mêlé en livre il est tellement mieux qu'en film, mais à la fin il y a une méga bataille à Poudlard qui a été totalement squeezée dans le film, mais c'est tellement dommage, ça aurait été une super scène d'action. Et donc voilà, pour le coup j'ai pas du tout aimé l'adaptation qu'ils en ont fait. Ceci étant dit, un film que j'ai adoré, pendant très longtemps, mon film préféré c'était Le Prisonnier d'Azkaban. Après, je l'ai préféré au livre, je trouve qu'il a été différent du livre, il y a beaucoup de passages, je me dis ah c'est pas pareil que le livre, c'est pas pareil. Puis le loup-garou est pas top, je trouve, on dirait un lévrier un peu, enfin je sais pas, c'est pas le meilleur loup-garou que j'ai vu, mais en tout cas, voilà, j'aimais bien ce passage-là. La coupe de feu aussi est pas mal, je trouve. Après, j'en trouve pas un meilleur que les livres. Ils sont... Enfin, il y a tellement de passages coupés et tout que, étant fan du livre au début, quand on a vraiment lu les livres, on se dit bah il manque ça, il manque ça, il manque ça, il manque ça, on marque tout de suite. Alors ça c'est différent, ça se passe pas comme ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Donc du coup, il n'y a pas de film que je préfère au livre. Après j'ai beaucoup aimé les deux derniers films, je trouve qu'ils sont vachement bien. Pour le coup, je trouve qu'ils sont bien fidèles au livre. Encore une fois, c'est longtemps que j'ai lu. Mais voilà. Richard Harris ou Michael Gambon, je sais pas trop, en Dumbledore. Richard Harris parce que ça a été le premier, ça a été... voilà, il faisait tellement Dumbledore je trouve, et puis il était tellement calme et posé comme les Dumbledore dans le livre, alors je trouvais que Michael Gambon il était beaucoup plus vif, beaucoup plus à crier ou alors que normalement Dumbledore limite il fait un geste et tout le monde se tait, tout le monde le respecte et tout, donc voilà, je trouve ça cool. Donc Richard Harris. Ton top de moments personnages non inclus dans les films. Et je sais qu'il manque Dobby dans la coupe de feu parce que c'est Dobby qui lui... Il me semble que c'est Dobby qui lui donne la plante pour qu'il puisse respirer sous l'eau pour l'épreuve 2 du tournoi des 3 sorciers. Mais alors après, un personnage qui n'apparaît pas dans les livres, dans les films apparemment, j'avoue que je vois pas. Encore une fois, ça fait très longtemps que j'ai lu les livres, donc j'ai un peu de mal à me rappeler. Pour le coup, c'est vraiment que j'ai vu les films aussi, mais je sais qu'il manque Dobby à un moment. Il y a tout le côté aussi avec les elfes de maison, vous savez, Hermione crée une société pour sauver les elfes de maison et les libérer. Et il y a tout ce côté-là a été zappé du livre, il me semble que c'est le 5e, je suis pas sûre, mais voilà. Donc, tout le moment où on voit qu'ils sont préfets des élèves et tout, Ron et Hermione, voilà, ça non plus on le voit pas beaucoup dans les films. Après c'est pas un personnage donc
Voilà, si tu pouvais refaire un film, lequel? Bah, je referais le 6 parce que pour moi c'est le moins bien. C'est la moins bonne adaptation, donc je pense que je referai le 6e livre. Ouais, enfin le 6e film. Poudlard. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Gryffondor. D'ailleurs c'est marrant parce que quand je lisais le livre, donc je devais avoir quoi, 10 ans, quand je lisais le premier livre et que on me disait les maisons, j'imaginais des maisons autour de Poudlard où les gens vivaient en fait. Genre la maison Gryffondor, la maison... Et en gros c'était genre une espèce de maison où il y avait toute la même tribu entre guillemets qui vivait dedans. Alors que c'est pas du tout que quand j'ai vu le film j'ai fait ah ouais c'est comme ça. Les uniformes pareil, j'avais pas du tout les robes de sorciers, j'imaginais pas ça comme ça, enfin, bref. Du coup j'ai vu le film, j'ai fait ah d'accord, c'est ça, ok. Donc Gryffondor. Dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ou autre site? Je crois que j'avais fait le test et j'étais chez Gryffondor donc j'étais trop contente. Gryffindor. Bref. Voilà. Quelle classe serait ta préférée? Je pense que j'aimerais bien la métamorphose. Ou les sorties, les enchantements avec Flitwick, ça, les enchantements. Wingardium Leviosa. Ouais, ça serait cool. Potion ou bof? Je serais pas très fan des potions. Les créatures magiques, je pense que ça me ferait un peu flipper. Défense contre les forces du mal. Je sais pas. Je pense que j'aurais un peu peur dans défense contre les forces du mal. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Probablement Ron, Harry et Hermione parce que j'ai toujours... Enfin, je suis toujours avec les gens qui sont... Enfin, je suis jamais avec les gens qui sont populaires, entre guillemets. Tous mes potes, à chaque fois, c'est toujours des potes qui sont tous différents, ils ont tous leur particularité à eux et voilà, je suis jamais avec les gens populaires qui se ressemblent tous en fait. Donc voilà, ouais, je pense que j'aurais été amie avec Ron, Harry et Hermione parce que c'est un peu les exclus. Les exclus du... Enfin, les exclus si on veut, mais ils sont pas vraiment exclus parce qu'ils sont potes avec tous les Gryffondors, mais voilà, ils ont vraiment leur truc à eux, leur groupe à eux. Et c'est ça que j'aime bien aussi, moi, avoir mon groupe, entre guillemets. Genre en mode, je suis trop la leader. J'aime bien avoir ce groupe de potes en fait soudés. Et voilà, on est peu, mais on est bien, quoi. Donc ouais, ça aurait sûrement été ça, ce groupe-là. Bonus, si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? L'épée de Gryffondor. Ou le diadème de Rowena Sardaigle, c'est ça? Il me semble, je suis pas sûre de son nom. Ouais. Un aspect des livres que tu aimerais changer, personnage, moment, etc. J'aurais aimé que Harry sorte avec Hermione et pas avec Ron. Je sais qu'il y a les pros Ron et il y a les pros Harry, mais moi je voyais trop Harry en couple avec Hermione et encore maintenant moi je les verrais trop ensemble en fait. Donc je suis un peu déçue qu'elle soit avec Ron, même si bon je les trouve choupi, mais j'aurais préféré qu'elle soit avec Harry. Et j'imaginais pas, alors, par contre quand j'ai vu que Ginny sortait avec Harry, j'ai fait c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Pourquoi? Non, non, je trouvais qu'ils allaient trop pas ensemble, je me suis dit qu'est-ce qu'elle fout là, elle en plus, enfin je trouvais qu'elle servait strictement à rien, et dans les livres, et dans les films, enfin quoi que dans les films, dans les livres elle est un peu plus inclue, Ginny, mais dans les films, des fois je trouve qu'elle sert vraiment à rien, Ginny pour le coup, j'avoue que je suis déçue qu'elle soit pas morte à la fin des livres, mais j'espère que j'ai spoilé personne. Mais voilà, en tout cas je voyais trop Harry avec Hermione et genre... ouais. Voilà. Ton maraudeur préféré? C'est pas que de verre. Je sais pas, j'aime bien en fait. J'aurais bien aimé voir le cerf, donc le père de Harry en fait, James Potter. Sinon Sirius Black, parce que c'est le parrain de Harry et je l'aimais beaucoup, mais j'étais dégoûtée quand il est mort. Pourquoi Sirius Black? Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Tous. Dumbledore, Sirius Black. Bellatrix je la laisserai morte. Voldemort aussi. Moi j'aurais bien aimé que Harry meure en fait aussi. Moi en fait à la base je pensais que pour tuer Voldemort, Harry allait devoir se sacrifier et mourir aussi, donc en gros ils seraient morts tous ensemble, enfin tous les deux. Et voilà, j'imaginais une fin un peu comme ça aussi. Je trouvais ça cool.
qu'il meurt. Et j'imaginais aussi un truc où, en fait, étant l'élu, il choperait un peu tellement de pouvoir qu'il aurait même plus besoin de baguette magique et qu'il aurait des pouvoirs qui sortiraient de ses mains et tout. Puis il serait genre ultra puissant et tout. Mais bon, ça c'est voilà, encore une alternative. Mais voilà, une fin alternative. Dernière question. Relique de la mort ou Horcrux? Les reliques de la mort. La baguette, la pierre et la cape d'invisibilité. Ouais. En fait, je voudrais juste la cape d'invisibilité. La baguette de Suro, ça m'intéresse pas des masses. Et la pierre de résurrection non plus, parce que il faut laisser les morts là où ils sont, je pense. Comme vous le dites, comme on le voit dans l'histoire, en fait, quand elle raconte, il ramène sa fiancée à la vie, mais elle est pas vraiment là, en fait, vu qu'elle est morte, son esprit est ailleurs, son cœur est ailleurs et tout, donc je pense que je prendrais la cape d'invisibilité, parce que comme ça, je pourrais, genre, espionner des gens et tout, me cacher sous... Je pourrais, genre... je pourrais m'incruster à des concerts ou à des films, mais je paierais pas, tu sais. Ce serait cool. Ouais, ce serait fun. Bref. Voilà, en tout cas pour la tag Harry Potter. Je suis désolée si la luminosité n'a pas arrêté de bouger durant cette vidéo, mais un coup il y a du soleil, un coup il n'y en a pas, du coup un coup la vidéo est trop claire, un coup elle est trop foncée, j'essaye de contrebalancer mais après ça rebouge, enfin bref. Désolée, j'espère que ça vous a pas trop embêté, bon c'est un tag donc ça va, c'est pas comme si c'était un tuto ou je ne sais quoi encore. Voilà, en tout cas pour le tag Harry Potter, n'hésitez pas à le faire si vous êtes fan de Harry Potter, si vous ne l'avez pas fait bien sûr également. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires aux questions également du tag si ça vous intéresse, si vous avez envie de le faire. Mais en tout cas j'aimerais bien lire un petit peu vos réponses dans les commentaires. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.